Laurent Goater, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, je rappelle que vous êtes conseiller consulaire. Bien entendu, vous vous intéressez de près, et ça, on l'a déjà vu de nombreuses fois, à tout ce qui peut, toutes les lois, tous les sujets qui nous concernent quand on réside au Portugal. Là, actuellement, on le sait, le gouvernement portugais vient de décréter l'état d'urgence qui a été décrété le 6 novembre par le président de la République. Et Oui. il y a eu une réunion qui a duré très très longtemps samedi soir où se sont réunis les ministres. Et là, de nouvelles dispositions sont sorties. Alors, c'est vrai qu'on entend parler de confinement, c'est vrai qu'on entend parler de pas mal de choses. Moi, je voulais qu'on reprenne un petit peu les points essentiels pour essayer de les comprendre, parce que même nous, de temps en temps, on n'a peut-être pas forcément tout bien interprété. Alors, Bon, et ce matin, effectivement, j'en parlais avec pas mal de Français et c'était pas 100% clair, donc bon, c'est normal. Alors, pour que ce soit clair, on se rappelle que la semaine dernière, le Premier ministre a annoncé d'une manière très très claire un certain nombre de règles. Et il a dit, je vais saisir le président de la République pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses supplémentaires, notamment un couvre-feu. Alors, mais au-delà de ce couvre-feu, il y a aussi d'autres choses, comme par exemple, à l'intérieur de ce que je vais appeler la fonction publique, parce que je ne suis pas moi-même de la fonction publique, donc je ne connais pas bien les méandres. En gros, il fallait avoir un pouvoir supérieur que seul le président de la République pouvait donner pour demander, par exemple, à des non-infirmiers de pouvoir être affectés à un certain nombre de tâches de renfort du système de santé. Alors, on ne va pas demander à quelqu'un qui est comptable au ministère du Transport pour faire des piqûres, mais on peut, par exemple, à partir de maintenant, lui demander de répondre au téléphone et de donner un soutien au système de santé. alors Donc, on a parlé de ces l'armée aussi. dispositions, pardon, On a parlé de l'armée aussi, que des on a militaires. parlé de l'armée, voilà. Donc, il y a un certain nombre de dispositions que seulement avec l'accord du président de la République, le Premier ministre portugais pouvait prendre. Et ce qui est intéressant au Portugal avec la relative séparation des pouvoirs, c'est qu'effectivement, pour pouvoir prendre position, le président de la République a dû écouter l'ensemble des partis politiques et a donc, je dirais, pondéré un petit peu ses instructions au gouvernement. Et donc hier, le gouvernement a pris en compte cet ensemble d'instructions et a exprimé les nouvelles mesures qui ne pouvaient pas faire partie en fait du lot de la semaine dernière. C'est un petit peu comme ça qu'il faut l'interpréter. Alors, on rappelle bien entendu que ces mesures ne s'appliquent à l'heure actuelle que pour les communes qui sont concernées par le sujet, hein. Voilà, alors Donc ça ça, c'est c'est très important. important. Voilà. C'est très important. Alors 121 communes. pour l'instant, soit vous êtes avec 240 cas pour 100 000 habitants dans les 15 derniers jours. Et à ce titre, vous êtes dans les communes qui sont soumises à ces normes-là, ou vous êtes en dessous et vous n'êtes pas soumise à ces normes-là. Alors, on continue, bien entendu, à devoir faire attention, à porter son masque dans les commerces, etc., etc. Mais sur une partie importante du Portugal, du territoire portugais, il y a cette distinguo. Alors, pour le comprendre, il y a à peu près 300 et quelques, 306 ou 308, je ne me rappelle pas du chiffre, conselhos. Les conselhos, ce sont des communes et toute la zone limitrophe, okay, des cantons, on dirait en France. Bon. Et donc, sur ces 300 et quelques cantons, il y en a 121 qui sont concernés par la mesure. Mais dans ces 121 cantons, il y a pratiquement 70% de la population qui habite. Oui, parce que Et c'est Lisbonne. on va Voilà. y retrouver la totalité de Lisbonne, ce qu'on appellera le Grand Lisbonne, nord et sud du Tage, si vous voulez, le Grand Porto, d'une manière générale, la plupart des communes côtières. Et puis, par exemple, en Algarve, un seul concelho qui est Sambras d'Alportel, qui a eu un problème sur comment dirais-je, une maison de retraite et qui a fait augmenter effectivement le degré général. Bon. Mais si vous voulez, il n'y a pas une couverture de l'ensemble du Portugal de la même manière. Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on devrait, à la limite, aller plus loin et créer pas seulement deux catégories, mais un peu plus de catégories encore. C'est ce qui pour l'instant n'a pas été fait au Portugal, mais rien ne nous dit dans les années dans les semaines qui viennent qu'on n'aura pas une situation de ce type. Le gouvernement nous dit aussi qu'ils vont regarder ça tous les 15 jours avec beaucoup d'attention. Et donc, en fait, les mesures, elles sont à chaque fois annoncées pour 15 jours,
mais elles sont clairement reconductibles au fur et à mesure que le problème reste, hein. Bon, mais ça, on Et le avisera. critère des 240 est un critère qui est plus ou moins européen et qui est plus ou moins admis sur l'ensemble de l'Europe. Vous savez que les Portugais sont assez attentifs à rester, je dirais, dans le cadre normal du fonctionnement de la communauté européenne. Tout à fait. Alors, moi, j'aimerais bien revenir. Donc, on rappelle que l'application aura lieu le 9 novembre à 0 heure. Voilà. Donc là, Le 9 novembre, c'est donc lundi matin, hein. voilà, à partir de lundi matin, on rentre dans cette période dite de 15 jours. Donc, Voilà. la première des choses, et c'est là où il y a effectivement mesure à expliquer à nos auditeurs, c'est l'interdiction de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 5 heures du matin. Donc là, je crois que c'est simple, c'est du lundi au vendredi. Là, on a bien compris, ou même jusqu'au samedi, tous les soirs, en fait, à partir de 23 heures jusqu'à 5 heures du matin, on ne doit pas Voilà. circuler, c'est le couvre-feu. Après, par contre, on parle des week-ends. Et là, c'est important parce qu'on dit et les 2 prochains week-ends à partir de 13 heures. Alors, il y a eu plusieurs interprétations qui ont pu être données. Moi, le premier, je me suis dit: «Bah, ça veut dire vendredi midi», c'est à partir de vendredi midi et puis en discutant, effectivement, même en discutant avec vous, eh bien, a priori, tout c'est tous les samedis, enfin, c'est les samedis C'est le samedi et le et le dimanche. Le dimanche, week-end, c'est le samedi et le dimanche. c'est Le, ça, le mais à gouvernement, pour 13 heures. imposer ça à partir du vendredi 13h, aurait dit à partir du vendredi 13h. Donc il y a vraiment la C'est ça, parce que volonté. c'était Enfin, voilà, parce que beaucoup de gens se posaient un petit peu cette question. Donc, on, voilà. on- on le dit clairement, c'est le samedi à partir de 13 heures, le dimanche à partir de 13 heures que les restaurants doivent Absolument. fermer. Alors ça veut dire commerce tous fermés, restaurants tous fermés à partir de 13h, Le samedi et le dimanche. samedi prochain, dimanche prochain, et puis le week-end d'après, samedi et dimanche. Donc, ça veut Okay. dire que si je vais au restaurant, je dois y aller peut-être vers 11 heures du matin pour pouvoir déjeuner. Mais en tout cas, à 13 heures, je dois avoir quitté la table. Voilà, voilà, absolument. Donc c'est un petit peu, bon, nous, les Français, on a un petit peu cette vision-là, puisque en France, il y a eu un couvre-feu déjà mis en place. Il était à 9 heures du soir, et le couvre-feu, on l'a bien compris, supposait que vous soyez chez vous, effectivement, à l'heure du couvre-feu. Donc le principe, c'est de respecter ça. Donc j'en parlais par exemple avec le père de Pomerol tout à l'heure, et je lui disais, ben, la messe du samedi après-midi, on ne va pas pouvoir la réaliser le week-end prochain. Il y aura les 2 messes du matin. Il y a une messe à 10 heures, il y a une messe à 11h15. Ces 2 messes, bien entendu, seront maintenues, mais pas effectivement la messe du samedi soir, c'est pas possible. Alors, Et pour nos amis restaurateurs, puisque vous les avez soutenus énormément, eh bien effectivement, là, il y aura 2 week-ends de suite pendant lesquels ça va être très difficile de faire fonctionner un restaurant parce qu'avec les horaires portugais, servir les gens pour qu'à 1 heure, tout le monde soit parti et rentré chez soi, ouais, dans la pratique, je pense que la plupart des restaurants vont prendre la décision de fermer l'ensemble de ces 2 week-ends. ouais, Donc, il y a une claire décision, si vous voulez, de fermer cela. Alors, pourquoi? Bah parce qu'effectivement, on a bien le sentiment qu'en donnant un petit peu de liberté à la population pendant le week-end, les gens utilisent la liberté qui leur est donnée, même en mettant un petit peu des masques, etc. Et donc, il y a plus de risques de contamination. Donc, pour effectivement essayer d'endiguer le plus possible cette courbe de contamination, le choix a été pris d'impliquer ce couvre-feu et d'aller vraiment jusqu'à la limite des choses. voilà. Je rappelle que si on compare à la France, on a quand même le samedi matin, le dimanche matin, la possibilité d'aller faire ses courses comme on veut, la possibilité de sortir au parc avec ses enfants, etc., etc., comme on veut. Et la Pour ceux qui semaine, sont pratiquants, la possibilité d'aller à la messe le dimanche, et la tout un tas de semaine, choses qui actuellement en France ne vont pas être permises. et Laurent, et la semaine aussi, de la même Et manière. Et la bien semaine de sûr, la la même semaine où manière. on a une Oula, vie, je dirais, presque quasi, normale. quasi normal, sauf à 23 heures. Alors là, je pense qu'on a bien compris. Alors bien entendu, on le dit aussi pour les professionnels, que cette mesure, enfin ces mesures prévoient des exceptions, donc qui sont classiques, je pense qu'auxquelles aujourd'hui on est habitué, à savoir les déplacements pour des raisons, pour le travail, le retour à la maison, les situations d'urgence, les gens qui arrivent à l'aéroport ou qui doivent aller prendre un avion, parce que ça faisait partie des questions qui reviennent d'une manière fréquente, et puis la permission aussi pour les gens d'aller faire des promenades, de pouvoir aller dans des espaces à proximité de la maison ou se déplacer évidemment pour leurs animaux, enfin pour leurs animaux de compagnie. Attention cependant que pendant la période de couvre-feu dont on vient de Mm. parler,
ne peut s'appliquer que les justifications réellement professionnelles ou réellement de santé. C'est-à-dire qu'effectivement, Laurent, est-ce que vous avez on un ne peut chien? pas Est-ce que vous avez un utiliser chien? l'argument du chien. Non, mais est-ce que vous avez un chien? Non, j'ai pas de Bon, chien. est-ce que vous avez déjà vu un chien qui, entre minuit et 5 heures du matin, a une envie folle de sortir? Ah oui, Ah oui, j'imagine. voilà, donc J'imagine. Et bien OK, là, il ne va mais pas pouvoir eh ben, bon, sortir. Du ça sera moins, peut-être ça vous sera pouvez peut-être le laisser seul. sortir votre chien, mais vous n'êtes pas censé justifier que vous avez été promener le Bon, ben, chien ce sera pendant cette ce sera période-là. peut-être le seul à ce moment-là qui sera brimé, mais je pense que la plupart des chiens, à cette heure-là, ils sont bien Non, contents ce que d'être je à veux la dire, maison. c'est qu'il faut expliquer aux gens les mesures telles qu'elles sont. Bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, la période de couvre-feu, on connaît suffisamment bien nos amis portugais, elle sera à respecter d'une manière scrupuleuse. Il y aura bien entendu des barrages routiers et des choses comme ça. Et notamment pendant le week-end. J'ai beaucoup de mes amis qui me demandent, mais est-ce que je peux aller à Caparica à partir de Lisbonne pendant le week-end? La réponse est non. On ne peut pas effectivement traverser le pont en donnant au policier qui va être là et qui va vous arrêter l'explication qu'on va se balader à Caparica. C'était une bonne idée, mais ce n'est pas le bon moment. Ouais. Par contre, effectivement, on peut partir le jeudi, le vendredi matin ou le vendredi après-midi. On peut partir en Algarve ou partir dans des régions où là, on n'est pas concerné et vivre normalement à ce moment-là, le week-end, ne pas avoir de contraintes. Bien sûr. Alors, autre chose évidemment, Laurent, qui fait partie évidemment des mesures qui ont été annoncées. On parle évidemment de pouvoir avoir l'autorité pour faire les mesures de température, que ça soit dans les lieux publics, que ça soit dans des centres commerciaux ou en tout cas dans un certain nombre de lieux. La possibilité d'exiger des tests de diagnostic aussi dans les situations suivantes. Heu, hein, je voudrais effectivement, on parle des établissements de santé, structures résidentielles, qu'on puisse demander aux gens de faire des tests. Voilà. Donc en fait, on a demandé au Premier de la République d'autoriser, qu'on impose la prise de santé et qu'on impose en gros l'obligation des tests. Okay, donc vous n'avez plus maintenant le loisir de vous y refuser. Bon, notamment par rapport à la température, certaines personnes estimaient qu'on n'avait pas à leur prendre la température. Alors on parle, c'est amusant comme on le dit, on dit par des moyens non invasifs. Bon, on imagine effectivement les moyens invasifs n'étaient pas prévus. Mais effectivement, à partir de maintenant, à partir de lundi, si vous voulez, au Portugal, si on vous demande de vous prendre la température, vous savez, par une petite sonde qu'on vous met normalement au front, vous n'avez pas le droit de vous y soustraire, mais plus, si effectivement vous avez 38 degrés, vous n'aurez pas le droit de rentrer dans le magasin ou dans le restaurant où on va vous prendre cette température. Donc ça, c'est important de le dire. En ce qui concerne les tests que vous venez de parler, effectivement, dans un ensemble de structures, et notamment, évidemment, les établissements de santé, mais également toutes les structures résidentielles. On ne sait jamais, si vous voulez, dans une maison de retraite, si c'est une maison de retraite médicalisée ou pas médicalisée. Donc on dit, ben non, dans l'ensemble de ces structures résidentielles, la famille, si vous voulez, ne peut pas s'opposer à la prise d'un test Covid pour vérifier qu'effectivement la personne n'est M pas positive. mais les écoles aussi. Les écoles aussi, bien entendu, Voilà. absolument. Donc effectivement, à partir de lundi, l'école pourra mesurer la température de vos enfants ou faire un test Covid à vos enfants sans même devoir demander La l'accord permission. parental. Absolument. Alors Absolument. c'est vrai, ça s'applique évidemment aux normes portugaises, ça s'appliquera aussi à nos écoles françaises. Voilà et bien entendu, donc voilà à peu près, je pense, résumer les mesures principales, en fait, qui nous concernent directement. Voilà. Alors, on peut continuer à vivre, hein, je pense que c'est ça qu'on était en train de se dire tous les deux. On peut continuer quand même à vivre au Portugal avec un confinement qui est light, qui n'est pas un vrai confinement, puisqu'on a le droit de sortir de chez soi pour aller se balader, pour aller faire ses courses et pour Mmh. aller faire un certain nombre de choses. Donc, par rapport à la situation d'autres pays, on est sur un confinement light. Il y a un effort pour que l'économie soit moins impactée qu'elle ne le sera dans des pays où aussi les conditions comment dirais-je, de contamination sont plus importantes. Mais je dirais que le Portugal essaye de trouver une solution. Alors, pour vous donner quand même quelques éléments, essayons de voir ce fameux indice de degrés de contamination. Alors, vendredi matin, sur les donc 15 derniers jours, il était au Portugal de 506 en moyenne cas par 100 000 habitants.
En France, on était autour de 680. Et par exemple, la Belgique, qui vous est chère, on était à 1530 et quelques. Et en revanche, en Allemagne, on était en dessous de 400. Je n'ai pas le chiffre en tête, je ne veux pas donner un chiffre erroné. Donc on voit bien quand même que différents pays ont des stratégies qui donnent des résultats différents. Le Portugal, pendant très longtemps, était bien en dessous du degré de contamination de la France. Le Portugal est en train de s'approcher très clairement de la moyenne de contamination de la France. Et donc, effectivement, il est tout à fait important qu'au Portugal aussi, on prenne des mesures beaucoup plus strictes. Cela dit, les mesures qui ont été choisies au Portugal sont probablement moins graves par rapport à l'économie que les choix qui ont été pris en France. Et puis, ce qui me semble intéressant au Portugal, c'est qu'il y a quand même une prise en compte de différentes réalités. C'est-à-dire que si vous êtes un concelho dans lequel vous avez peu de contamination ou moins de contamination, vous n'avez pas à subir exactement les mêmes normes que les concelhos qui ont des contaminations beaucoup plus élevées. C'est tout à fait ça. Donc effectivement, il y a un effort d'adaptation qui me semble intéressant et que nous n'avons pas vécu en France de la même manière. Bon, en tout cas, Laurent Goetter, je pense que là, c'est très, très clair. Donc, merci beaucoup pour être intervenu sur notre antenne, sur l'antenne de la French Radio. Je rappelle que vous êtes conseiller consulaire. Et puis, je pense que Laurent, compte tenu de l'actualité, on sera sûrement amené à compléter un petit peu ces informations dans les jours et les semaines qui viennent, afin de tenir le mieux informé, évidemment, l'ensemble de la communauté francophone. Absolument. À Merci bientôt Laurent, Thierry, à très merci pour le bientôt. travail d'information Merci que à vous vous, faites. vous aussi. Merci, au revoir. La French Radio. Portugal.